Salut à tous, aujourd'hui pas de nouveauté à décortiquer mais une vieillerie ou plutôt une semi-vieillerie à l'échelle du métal. Je vais vous parler de King of the Greyland de Candlemas. Alors enfilez votre plus belle toge, parez-vous d'une triste mine, on va se faire une descente dans le pur doom épique à la suédoise. Comment résumer la carrière de Candlemas en quelques secondes sans ennuyer les puristes ou perdre les néophytes? Eh bien en utilisant mon artifice préféré, l'analogie à Black Sabbath, parce que pour rappel et à toutes fins utiles, Candlemas, c'est le groupe de Leif Edling, le Tony Iommi suédois, à la différence notable qu'il est bassiste. Le premier album du groupe, Epicus Doomicus Metallicus, sort en 86 sur un label français Black Dragon Records, et si les chroniques soulignent immédiatement le souffle épique et le caractère ultra heavy de l'album, il sort juste après Master of Puppets de vous savez qui, et là où Candlemas joue la carte du riff lent, toute la scène métal part au galop. Pire encore, leur chanteur, Johan Langvist, se barre juste après l'enregistrement, lui qui est plutôt intéressé par la pop et par son métier d'instituteur. Un vrai faux départ donc, mais le groupe va rebondir immédiatement sur la panse généreuse de Messiah Marcolin, femme de la première heure qui appelle Leif Edling au milieu de la nuit pour lui chanter Solitude a cappella pendant que sa mère tient le téléphone. Et là les amis, si on n'est pas sur une des meilleures anecdotes de l'histoire du métal, je sais pas ce que c'est. Avec Marcolin, entre 87 et 91, Candlemas enregistre 3 albums considérés comme la période classique du groupe, Nightfall, Ancient Dreams et Tales of Creation. Messiah, avec sa bonhomie naturelle, sa folie sur scène et son charisme, c'est un peu le Ozzy de Candlemas. Celui que quoi qu'il se passe, tout le monde continuera de réclamer. Et comme Ozzy, Marcolin est instable et ses frasques fatiguent le reste du groupe qui souvent en viennent aux mains avec lui. Après une énième dispute à l'été 91, Marcolin se fait donc virer. Et là, problème. Candlemas, au lieu de trouver son dio, embauche d'abord Thomas Wikström, belle gueule un peu mercenaire, leur Glenn Hughes quoi. Puis Björn Flodquist, super voix mais pas adapté à Candlemas, Ian Gillan. Pour 3 albums moins inspirés et peu de tournées. Même si Chapter 6 est à réévaluer je pense. L'affaire se conclut en autre boudin avec un split en 2002. Et soudain, le miracle. Grâce au retour en grâce de Sabbath, à internet et à la résurgence de la scène Doom au début des années 2000, le hiatus de Candlemas est de très courte durée. Les offres de festivals s'accumulent et Messiah fait son retour dans le groupe en 2004. D'ailleurs, comme Sabbath, Candlemas revient avec une nouvelle façon de jouer ses morceaux, plus lourd, plus lent, plus heavy. S'ensuit des concerts de grande qualité, un joli deal avec Nuclear Blast et la sortie d'un album blanc en 2005. Ah, la technique du retour à la sobriété avec un album monochrome et sans titre. Un grand classique. Candlemas va enfin pouvoir conquérir le monde et asseoir les fesses potelées de Marcolin sur le trône. Et non. Ingérable un jour, ingérable toujours, Messiah plante le groupe en pleine préparation d'un album et d'un concert spécial anniversaire pour leurs 20 ans. Tout part d'une inflammation des cordes vocales qu'il refuse de faire soigner, puis dans un accès de paranoïa, il contacte lui-même le site Blabbermouth pour annoncer son départ en avril 2006. Donc ouais, Leif Edling et les autres l'apprennent comme ça, sur internet. Retour à la case départ donc, Ozzy s'est de nouveau barré du groupe. Et c'est là qu'apparaît le miracle, après le Messie, Dieu, tout simplement. Candlemas trouve enfin son Ronnie James Dio. Après avoir écouté des centaines de démos sur lesquelles des chanteurs essayent de singer Marcolin, Edling reçoit un mail de la copine de Robert Lowe lui proposant son mec pour le groupe. Robert Lowe est un chanteur texan, principalement connu pour son implication dans Solitude Aeternus, dont le chemin avait croisé celui de Candlemas au début des années 90. Anecdote, pour pouvoir rentrer dans le groupe à l'époque, il avait dû faire ses preuves sur le Solitude de Candlemas. Et c'est donc de nouveau en envoyant une version de cette chanson que Lowe est confirmé comme nouveau chanteur de Candlemas. Lowe est présenté lors du concert des 20 ans du groupe le 31 mars 2007 à Stockholm devant un parterre de fans et de journalistes qui verront défiler des anciens chanteurs de Candlemas ainsi que de nombreux guests, tout le gratin sauf Marcolin évidemment. Alors pourquoi cet album, me direz-vous? Justement parce qu'il a un goût un peu spécial, celui de la revanche. L'album est composé pour Marcolin, qui ne vient jamais en studio, qui va, qui vient au gré de ses envies, et tu sens que Leif Edling en a ras-le-bol, il est vraiment en colère. King of the Greyland pue le désespoir. Les parties instrumentales sont enregistrées au Polar Studio, les studios d'ABBA, en mai 2006, et ce n'est qu'en février 2007 que Rob Lowe pose ses voix de son côté à Dallas. Sans aller jusqu'à parler de concept album, King of the Greyland est tout entier traversé par l'idée de la dépression. Après quelques notes acoustiques en prologue, Please let me die in soul, Emperor of the Void s'ouvre sur l'idée d'être le roi des îles grises, dans un château en ruine, l'empereur du vide. Les îles grises, de la bouche d'Edling lui-même, symbolisent la dépression. Et tout l'album va décliner ce thème avec une classe incroyable. S'ensuit l'Ultra Doom de Devil Seed ou Of Star and Smoke sur lequel Lowe est littéralement impérial. Parce que parlons-en de ce bon Robert. S'il n'a quasiment rien touché côté paroles, à peine a-t-il repris le refrain d'Emperor of the Void, vocalement il livre une prestation impressionnante. Moins lyrique que Marcolin évidemment, en même temps il est pas là à gesticuler sur une tombe en train de nous parler de nains ou de sorcières. On est dans le gravitas. La Doom pression. Doom, dépression. Et son interprétation sobre, puissante et incantatoire fonctionne à merveille. L'album sonne très métal, il est gavé de riffs, il y a Claire Sight par exemple qui est la matrice de riffs Doom absolu. Mais surtout, c'est les refrains qui me rendent dingue à chaque fois. Tout l'album coule comme ça et se conclut avec Embracing the Sticks, un morceau qui a une petite vibe à la Slayer, très South of Heaven version Ultra Doom. Un truc très très heavy qui se termine d'ailleurs en acoustique sur l'idée d'un suicide. Ah bah oui. Fini les îles grises, y a plus personne.
Merci Candelmas. Alors oui, pour l'optimisme on repassera, mais quel album, quelle homogénéité, quelle tenue. Et le pire c'est que le suivant, Death Magic Doom, est aussi bon, voire meilleur, mais à l'instar du diptyque Sabbath période Dio, Even and Hell et de Mob Rule, le premier garde un charme particulier, celui de la rencontre entre un groupe installé et son chanteur, venu d'un autre pays, d'une autre culture, mais qui apporte avec lui un souffle nouveau, presque magique à la formation. Bon, j'aurais bien fini ma fable sur Candelmas et Rob Lowe par un « ils vécurent heureux pendant de nombreuses années », mais non, tout ça s'est fini avec rancœur et fâcherie sur le net, notamment parce que Rob Lowe avait tendance à oublier les paroles et à se balader sur scène avec un cahier plein d'antisèche. La suite de Candelmas s'inscrit avec Mats Leven, Lord Tony Martin, fidèle et peu respecté. Et puis Lundqvist est revenu, pour le plus grand plaisir des fans de la première heure. Heureux de réentendre finalement cette Ozzy bis, parce que là j'ai plus d'analogie possible. Rob Lowe, de son côté, fera des apparitions peu remarquées au sein de Tyrant, Grief Collector et Disciple of Doom. En attendant un comeback chez Candelmas, pour un Deshumanizer, j'en doute quand même. Il est plus statique que Messiah, ce qui nous va très bien car nous ne voulions surtout pas d'une copie, mais il en demeure pas moins charismatique. C'est comme si on avait remplacé Ozzy Osbourne par Ronnie James Dio. Ouais, ok, tu y avais pensé à cette analogie, mais moi j'ai placé tous les autres.